Quand on vit à 100 à l'heure, plus on a de choses à faire et plus on s'interdit de s'arrêter. Et pourtant, si tu deviens irritable, à bout de nerfs, hyper épuisé, c'est qu'il faut faire des pauses. Et souvent t'en fais. Mais c'est pas la durée des pauses qui compte. C'est plutôt ce que tu vas mettre dedans. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi une vraie pause, pourquoi c'est important que tu en fasses et qu'est-ce que tu vas mettre dans ces vraies pauses pour vraiment retrouver de l'énergie, pour te ressourcer vraiment, pour retrouver de la clarté et de la sérénité. C'est parti! Si tu me découvres, je t'invite à t'abonner. Je publie chaque semaine du contenu pour t'inviter à plus de sérénité. Alors pourquoi c'est important de faire des pauses? Pourquoi tu en as besoin? Et pourquoi peut-être les pauses que tu choisis, elles ne sont pas adaptées? Alors plus on a de choses à faire, plus notre cerveau est en ébullition. Plus notre système nerveux se met en mode orthosympathique, à fond, à fond, à fond, tout le temps. Et ça a un impact non seulement sur ta physiologie, ton physique, avec des impacts vraiment physiologiques sur ton corps, mais ça a un impact aussi sur ton mental. Ça veut dire que tu deviens moins concentré, donc moins efficace. Donc tu as besoin de travailler de plus en plus pour combler ce manque d'efficacité. Et du coup, tu vas tomber dans un cercle vicieux. Tu t'interdis de t'arrêter parce que justement tu as trop de choses à faire. Et plus tu t'interdis de t'arrêter, plus ton système nerveux se met en mode survie et moins tu arrives à être efficace et plus tu travailles pour compenser. Et voilà, le cercle vicieux est installé et tu n'arrives pas à prendre du recul. Et le piège, dans ce cas-là, c'est de se dire, bon allez, encore un peu. Et pourquoi vraiment ça, ce encore un peu, c'est vraiment un piège terrible. Parce que quand tu te dis ça, ça veut dire que tu as déjà remarqué que tu étais au bout du rouleau. Tu ne te dis pas ça quand tout va bien, quand tu es capable de gérer tes journées, quand tu es capable d'assumer ta charge de travail. Tu ne te dis pas encore un peu, tu te dis rien. Tu y vas tranquille, comme une petite balade. Mais quand tu te dis encore un peu, c'est comme si tu étais en train de courir et t'en peux plus et tu te dis allez, 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 encore un peu. Alors c'est bien quand on veut se motiver pour aller courir, c'est beaucoup, beaucoup moins bien quand tu cherches à soi-disant te motiver pour tenir. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si tu appuyais, ton cerveau appuie sur la pédale frein et toi tu cherches à accélérer encore. Et tu vois les pneus qui crissent là et qui commencent à cramer et qui commencent à sentir le caoutchouc brûler, ben, c'est ce que tu es en train de faire avec ton système nerveux. Tu cherches à le pousser au bout. Et le jour où il va s'arrêter, ben, il ne va pas te prévenir. Il va s'arrêter d'un seul coup. Donc c'est vraiment important de te méfier de ce petit message interne que tu te dis, allez, encore un peu, juste parce qu'il y a encore ce gros dossier là dans 15 jours, cet événement à gérer, ce truc machin, et après, ça ira mieux. Quand tu te dis ça, c'est vraiment le moment de faire une pause. Et tu n'as pas besoin de faire une pause très très longue, mais tu as besoin de faire une pause de qualité. Mais alors c'est quoi une pause de qualité? Une pause de qualité, c'est quand tu es capable de te reconnecter à tes vrais besoins. Une pause, c'est pas juste s'arrêter de faire des trucs pour ne rien faire, même si c'est très très bien de ne rien faire, je n'ai rien contre. Mais une vraie pause, elle doit te permettre de faire quelque chose, d'y mettre quelque chose qui va te reconnecter à tes vrais besoins, à ton besoin là du moment. Peut-être c'est simplement un besoin de calme, donc de t'extraire un peu du quotidien, de prendre une heure pour aller marcher en forêt. C'est peut-être un besoin de nature, aller marcher en forêt. C'est peut-être un besoin de connexion, de rire. Donc d'aller voir des potes, de passer un moment avec des amis, ou même de boire un café avec un super copain sympa en sortant du boulot, plutôt que de cavaler, cavaler, cavaler. Donc demande-toi vraiment, quand tu vas faire ta pause, bah, de quoi j'aurais besoin là? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien? Ce serait quoi le truc qui me permettrait de recharger vraiment les batteries?
Moi, par exemple, j'ai remarqué que les événements avec des amis, les moments de partage, d'ailleurs que ce soit avec des amis ou même que ce soit avec des clients, hein, par exemple, quand j'anime des groupes, je sens que quand je ressors de ces événements, je suis ressourcée. Donc, je sais que c'est important de garder ça dans mon activité, par exemple, hein. Et quand je vais voir des amis que je pense passent une soirée à papoter, à discuter de tout et de rien, et pas seulement une soirée, même seulement d'aller boire un verre, je sens bien que ça me fait du bien, que ça me ressource, que ça c'est essentiel pour moi. Donc identifie vraiment le besoin que tu as en ce moment avant de décider la pause que tu vas faire. Parce que ne rien faire c'est bien, mais c'est encore mieux si tu fais quelque chose qui va vraiment te redonner la pêche. Une pause, c'est aussi te donner la capacité de prendre du recul, de t'arrêter. Et ça n'a pas besoin d'être très long du coup. Si tu te sens complètement envahi, tu te sens débordé, que tu sens que tu n'arrives plus à prioriser, que tu sais plus où t'en es, c'est souvent le cas au travail. On est là en train de courir dans tous les sens et du coup on abat du boulot comme ça sans se poser vraiment la question de ce qui est super urgent et surtout ce qui est important. Et du coup on se retrouve parfois à faire des choses qui ne sont pas du tout importantes, qui pourraient même être déléguées. Donc, prendre du recul, ça, c'est aussi une possibilité de faire en sorte que ta pause, elle soit vraiment utile. Que ce ne soit pas juste t'arrêter pour t'arrêter, mais t'arrêter pour faire un petit point. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête, mais juste de te poser. Par exemple, moi j'ai remarqué que certaines de mes clientes, elles avaient beaucoup de bénéfices à prendre cette petite pause juste avant de démarrer leur après-midi. Donc juste avant la reprise de l'après-midi, après le déjeuner, plutôt que de réentamer leur après-midi sans réfléchir, elles se prennent juste 5 minutes, ça suffit, pour se dire ok, là aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir terminé? Qu'est-ce qu'il est important que j'ai fait ce soir en partant pour me sentir satisfaite, pour sentir que je peux me dire ah bah oui, cette journée-là, ça a été une journée où j'ai fait des choses qui étaient importantes, des choses prioritaires. Donc une pause, ça peut aussi servir à ça. Ça peut aussi te permettre d'identifier tes schémas de stress. On a chacun des schémas de stress qui sont très spécifiques. Deux personnes ne vont pas être stressées face à la même chose. Par exemple, tu peux être stressé avant ta réunion d'équipe alors que ton collègue, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors que ton collègue, il peut être très stressé à l'idée de parler devant du public, alors que toi, pas du tout, du tout. Donc vraiment, le stress, c'est très individuel. On a chacun ses schémas de stress. Il y a certaines choses qui nous stressent, alors qu'elles ne vont pas stresser quelqu'un d'autre. Identifier tes schémas de stress, c'est comprendre sur quoi tu peux travailler. Ce qui te voilà, les moments qui ont tendance à faire augmenter cette pression et cette sensation de fatigue et du coup cette envie de pause. Et enfin, une pause, c'est aussi te permettre de mieux te connaître. Si tu arrives à savoir ce dont tu as besoin, ce qui te fait du bien, ben ça contribue à mieux te connaître, savoir quelles sont les choses qui te font du bien, mais aussi les choses qui te pompent de l'énergie. Parce que si tu repères qu'il y a des choses qui te ressourcent, tu peux aussi commencer à repérer les choses qui te pompent de l'énergie, qui te prennent de l'énergie, après lesquelles tu es plus fatigué, tu es un peu down, tu sens que tu as dû mettre beaucoup de, d'intention, d'action, voilà. Il y a certaines choses, moi, que je fais, je sens bien que ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, je fais toujours attention de ne pas cumuler dans ma journée que des trucs qui vont me pomper de l'énergie. Et ça peut être aussi un moyen de te connaître, toi, dans ton mode de fonctionnement, au travail, par exemple, mais aussi à la maison. Hein, s'il y a certaines choses à la maison qui te prennent beaucoup d'énergie, il faut faire attention de ne pas toutes les mettre dans la même journée, sinon tu vas finir complètement sur les rotules. Et au travail, c'est pareil. S'il y a des choses qui te prennent beaucoup d'énergie, ben d'abord il vaut mieux les faire en début de journée quand tu es en forme, plutôt qu'en fin de journée où tu es complètement épuisé. Et puis c'est peut-être aussi intéressant, si c'est possible, de ne pas faire toute la journée que des choses qui te pompent ton énergie. Donc les pauses, ça peut permettre aussi de mieux se connaître, de comprendre un peu nos modes de fonctionnement. Et pour ça, tu peux prendre des pauses au quotidien.
dans ton environnement habituel, mais c'est souvent très très difficile. C'est souvent très difficile de couper, parce que je ne sais pas si tu as déjà remarqué, d'ailleurs c'est aussi quelque chose que me disent mes clientes, les vacances quand je suis à la maison, c'est pas vraiment des vacances. Tu l'as remarqué, certainement toi aussi. Quand tu es dans ton environnement habituel, ben il y a plein de petits trucs que tu aurais envie de faire comme d'habitude. Et c'est souvent ces habitudes de faire sans arrêt qui t'empêchent de prendre cette pause essentielle pour toi. Alors, à certains moments, c'est primordial de sortir de ton environnement habituel, de ton cadre habituel, pour te retrouver dans un autre cadre, avec d'autres personnes, avec un autre environnement, avec d'autres actions à faire, d'autres activités, des choses que tu ne fais pas habituellement. Et ça, c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a des freins très importants. Et je le vois encore plus pour les femmes que pour les hommes. Désolée messieurs si vous regardez cette vidéo, mais c'est le cas et je pense que vous le vérifierez autour de vous, auprès des femmes que vous connaissez. Les femmes ont tendance souvent à penser que c'est égoïste de prendre du temps pour elles. Elles culpabilisent si elles organisent un week-end avec des copines. Elles culpabilisent si elles vont prendre une demi-journée pour aller au spa. Et ça, cette culpabilité, elle t'empêche de prendre soin de toi et elle t'empêche du coup de prendre soin des autres parce que si tu es complètement fatiguée, ben, tu as beaucoup plus de mal à être patiente, par exemple, avec tes enfants, voire même avec ton conjoint. Le piège aussi, c'est de penser qu'on ne le mérite pas. Il y a donc de nombreux freins que tu dois identifier. Tu dois vérifier si tu n'as pas des croyances. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu te dis toi-même quand tu te dis je vais prendre une pause? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Si tu ne te sens pas à l'aise, c'est certainement qu'il y a des freins et des croyances. Ça voudrait dire quoi pour toi prendre une pause? Comment tu identifies les gens qui prennent des pauses? Hein, est-ce que tu penses que ce sont des feignants? Est-ce que tu penses qu'il faudrait toujours travailler dur? Voilà, donc ça, il y a vraiment des freins à identifier qui peuvent parfois t'empêcher de prendre des pauses régulières. Et c'est pour ça que régulièrement, j'organise des retraites de pleine conscience. Pourquoi? Parce que j'ai régulièrement cette demande de la part de clientes, de la part de contacts, d'avoir des moments de pause, mais de vraies pauses. De vraies pauses pour se reconnecter à soi, pour identifier ses schémas de stress, pour mieux se connaître, pour créer un espace de clarté, de liberté, de bienveillance. Un moment pour se reconnecter à ses besoins profonds, à ce qui compte vraiment. Un moment où on va alterner des moments de pratique de pleine conscience avec des moments de silence, de connexion, de partage, des moments où tu pourras être vraiment librement toi-même dans un cadre magnifique, un cadre idyllique pour la pratique de la pleine conscience, avec un confort vraiment optimal, parce que pour moi c'est important. Et donc, ces retraites, c'est vraiment des moments hors du temps, où tu t'extrais de toutes les contraintes du quotidien pour venir te poser, pour venir reposer un peu tous tes fardeaux, pour alléger. Donc la prochaine, je l'organise au mois de mars. Et si tu veux bénéficier du tarif Early Bird, tu as jusqu'au 30 janvier pour le faire. Je te mettrai le lien dans le descriptif. Et évidemment, tu peux me poser toutes tes questions en commentaire si tu as besoin d'en savoir plus. Ces retraites de méditation, c'est vraiment un moment hors du temps. Un rendez-vous avec toi-même que tu choisis consciemment. Alors, tu nous rejoindras pour cette retraite de méditation. Allez, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet. Ciao, ciao!